Alors, bienvenue à Plus de Millage, un épisode un peu différent. Je suis présentement à Vancouver, là, dans un voyage d'affaires, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'aller chez Tesla et d'essayer la nouvelle Tesla Model 3 2024, la Highland. Comme vous voyez sur la photo, là, la bleue ici, c'était la version double moteur, longue autonomie. Toutes les améliorations de la Model 3, que ce soit sur la propulsion ou la double moteur, ben, c'est les mêmes. Donc, dans le fond, ça va s'appliquer à tout ça. Évidemment, je suis allé chez Tesla, je commençais à prendre des photos, puis le gars me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, j'ai expliqué un peu ce que je faisais, puis il m'a dit « Ouais, on va pas t'autoriser à prendre des vidéos de la voiture, ne serait-ce que juste, tu sais, un B-roll. » Fait que j'ai juste pris des photos, malheureusement. Donc, le vidéo, ça va être moi qui vous présente des photos et qui vous donne mes premières impressions de la Tesla Model 3. À la fin, ça va être une vidéo super rapide que je vais genre monter immédiatement là, puis mettre sur YouTube. Là. Fait que dans le fond, on est mercredi le 7 février, je pense bien. Hein? Et mercredi le 7 février, vous allez probablement écouter cette vidéo-là le matin, jeudi 8 février. À la fin, ça va être fait à la bonne franquette, là, mais on va se lancer maintenant. Donc, le processus était assez simple. En réalité, j'ai fait un essai routier là, de 40 minutes avec la Model 3 là, dans la ville de Richmond et la ville de Vancouver. Dans le fond, c'est comme deux villes qui sont limitrophes là, en Colombie-Britannique. À la fin, c'était une bonne idée parce que je pense que les Model 3 Highland vont être disponibles pour des essais routiers en fin de semaine au Québec ou la semaine prochaine, un peu plus tard. Mais là, à Vancouver, ça fait déjà 2 semaines qu'on pouvait les faire. Donc, c'était quand même bien. Et aussi parce qu'il faisait 9 degrés Celsius avec du soleil. Donc, les routes étaient parfaitement dégagées. Il faisait beau, hein, on était bien. Donc, c'était parfait pour le test en réalité. Parce que, tu sais, dans la neige, l'auto est sale. C'est pas idéal, mais bon, peu importe, on continue. La première chose qu'on remarque, évidemment, de la nouvelle Model 3, ben, c'est le nouveau look. Évidemment, faut pas se leurrer. Hein? La nouvelle Model 3, on va appeler ça en anglais un mid-cycle refresh. Dans le fond, la voiture, ça fait 5 ans qu'on l'a fait. On veut la rafraîchir. Tesla a apporté des modifications. C'est pas une nouvelle voiture, n'oubliez pas, hein? Les batteries et les moteurs sont tous les mêmes. Mais tout le reste a été amélioré. Une upgrade incrémentale, comme on dit, Porsche est très très bon là-dedans. Pensez à la nouvelle Taycan qui est sortie aujourd'hui. Ben, c'est une approche similaire. Des mises à jour incrémentales. Évidemment, la nouvelle Taycan, c'est comme ma nouvelle idole automobile. C'est toute qu'une nouvelle voiture. Honnêtement, Porsche a travaillé très fort ici, puis je suis content aussi que Porsche va talonner Tesla là-dessus, parce que là, Tesla était quand même un petit peu seul dans son monde, dans les voitures de performance électrique, malgré que la Taycan a toujours été là, mais là, la Taycan, elle vient de faire un bond géant en termes de capacité, performance, et aussi, c'est surtout la performance de la recharge rapide. C'est fou. Mais ça, on fera un autre épisode là-dessus. On va se concentrer sur la Model 3. Donc, ça, c'est simple. Hein? On m'a donné les clés, puis je suis parti avec la voiture. La première chose qu'on remarque, évidemment, c'est sur le volant. Vous allez avoir les clignotants sur le volant. Il va falloir changer nos paramètres de mémoire musculaire. Tu sais, dans le fond, après 20 minutes, c'était correct, là, mais à la fin, ça va être pour beaucoup de gens un irritant. Est-ce qu'on peut s'y habituer? 100% sûr qu'on peut s'y habituer. Là, ça devient naturel assez vite. Je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est de savoir si on appuie sur le clignotant gauche ou droit lorsqu'on ne regarde pas le volant. Je pense que là, c'est le bout difficile, mais il y a comme une sorte de petite ligne, là, une texture pour savoir où est-ce qu'on appuie en haut ou en bas sur le volant. Donc, probablement avec votre mémoire musculaire, avec le temps, vous allez réussir à vous habituer. Pour ce qui est de changer les vitesses dans l'écran tactile, ça, j'ai pas vu aucun problème. On ne change pas les vitesses souvent dans une voiture. Donc, c'est vraiment pas un problème. Puis, vous avez les pitons en haut, là, si vous voulez, là, comme le Cybertruck, le modèle Y, tout ça. C'est pas grave. Aussi, l'autre chose que j'ai remarqué immédiatement, la suspension est beaucoup plus molle. Pour le Québec, moi, je pense que ça va faire une grosse différence. Parce qu'autant que la Model 3, c'est un véhicule un peu plus stiff, un peu plus sportif, c'était peut-être pas le meilleur tuning de suspension. Là, je dis quand même beaucoup de mots en anglais, là, je m'excuse. Mais la suspension était peut-être pas, était calibrée sport, c'est une voiture assez ferme pour les routes de la Californie. Mais au Québec, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une voiture qui était un peu dure, un peu raide, puis que c'était pas l'expérience la plus, tu sais, qui commandait un prix de 55 000 dans le temps ou 53 000. Là, c'est beaucoup plus proche, je pense, l'agrément de conduite est meilleur. Évidemment, certains vont dire « Ah, mais là, la voiture passée sport, ben, il va y avoir une Tesla Model 3 Performance qui va sortir sous peu. Celle-là va définitivement être plus ferme, définitivement être plus agressive. » Pour le commun des mortels, les changements qui ont été apportés sur la Model 3 en termes de suspension, selon moi, vont grandement améliorer l'habitabilité du véhicule, le confort à long terme sur la longue route, la fatigue de conduite. Donc ça, moi, je pense que c'était un changement qui est vraiment apprécié. En tout cas, moi, je l'ai apprécié énormément. La voiture est beaucoup plus confortable. Ensuite, les sièges sont définitivement meilleurs. Évidemment, moi, j'ai jamais aimé les sièges de la Model 3.
Les nouveaux sièges sont complètement différents. On est beaucoup mieux assis. Je peux enfin faire disparaître le dernier bout du support lombaire qui restait à l'intérieur. Là, ça me rendait fou. Là, c'est bien. Donc là, je pourrais vous dire qu'on est beaucoup plus proche du Polestar 2 en termes de confort de siège lorsqu'on compare les berlines dans ce prix-là. Donc ça, c'est bien. Il va falloir que j'essaie le Ioniq 6. Mais juste pour vous dire, on va aller à l'arrière aussi. À l'arrière, vous avez l'écran. Moi, je trouve que... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre ça? Peut-être pas, mais regardez, ils n'ont pas augmenté le prix du véhicule. Fait que, bon, OK, l'écran est là. Ce qui est intéressant sur l'écran, c'est que vous pouvez faire bouger le banc passager pour vous laisser plus d'espace. Donc ça, je trouvais que c'est une belle touche. L'espace arrière est inchangé. Par contre, vu que les sièges ont changé, si vous avez votre siège complètement rabaissé à l'avant, le passager arrière sera plus en mesure de mettre les pieds sous le siège. Donc là, ça, c'est une chose importante à savoir. Mais si, dans le fond, moi, je conduis peut-être pas au minimum, ben là, je pouvais mettre la pointe de mes souliers sous le siège, donc similaire à l'ancienne génération. Une affaire que j'ai beaucoup aimée lorsque je conduisais, l'éclairage ambiant qui fait le tour. Ça, c'est super, tu peux mettre la couleur que tu veux. Ça sert à rien, mais moi, j'ai trouvé que c'est beau. Ça fait une belle touche premium à l'intérieur du véhicule. Moi, j'aimais le bois pâle, pas verni qu'il y avait dans la Model 3 avant. Certains n'aimaient pas. Moi, je suis déçu qu'il soit disparu. Maintenant, c'est juste un appliqué en tissu puis une petite... Donc, moi, je trouve que l'intérieur est beaucoup plus austère maintenant. Autant que les sièges, c'est un upgrade. Le volant, beaucoup plus mince, meilleure prise en main. On peut mettre nos pouces plus facilement. Les boutons aussi, le contrôle haptique sur les boutons est excellent. Donc, on appuie, c'est instantané. Il y a un bouton pour faire apparaître les caméras. Le volant, là, autre les clignotants, c'est excellent le travail ici. Puis le klaxon, tout est parfait là-dessus. Mais comme je vous dis, moi, je trouve que l'intérieur est beaucoup plus austère qu'avant. Mais l'assemblage est bon. Évidemment, là, on juge une poignée de véhicules démo que Tesla a fabriqués puis a livrés dans les concessionnaires. Donc, autant que l'assemblage pour ces véhicules-là, assemblant en Californie, était bien. Donc là, tu sais, c'était comme tu comparais avec Dans le fond, la voiture pouvait se comparer avec la moyenne de l'industrie sans problème. On ne va pas porter de jugement tant qu'on n'en aura pas vu une qui va être une personne. Vous comprenez, un particulier. C'est là qu'on va voir la vraie qualité. À part de ça, la console centrale, là, avec le porte-verre et le rangement, moi, je trouve que c'est un peu plus cheap qu'avant. En tout cas, c'est dur à expliquer là, avec le système avec les aimants. Là. J'aimais mieux avant. Mais c'est pas, tu sais, je dirais à la fin, là, laissez-le ouvert, puis c'est pas grave. Là. Ça, c'est pour vous. Vous avez encore vos 2 chargeurs sans fil de téléphone. Mais c'est quand même une belle mise à jour. Le coffre, un peu plus gros, mais c'est la même chose. Là, il y a 2 moteurs pour ouvrir le coffre. Puis je trouve que l'ouverture du coffre, j'ai pas le souvenir de l'ancienne Model 3, mais je trouve qu'il ouvre pas assez haut. Il ouvre quasiment aux 3/4. Je ne sais pas si on peut le changer, vous me le direz dans les commentaires, peut-être que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais l'ouverture du coffre, autant qu'elle est grosse, le dégagement fait par le coffre lorsqu'il s'ouvre, c'est pas à mon goût. Ça devrait ouvrir plus que ça. Est-ce que c'est plus silencieux? Ben là, c'est ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas vraiment remarqué. Parce que là, j'ai pas vraiment roulé sur l'autoroute. Là, j'étais à Richmond, les autoroutes sont. Puis là, il était 4 heures le soir, donc c'était très, très achalandé. Là. Puis j'avais pas beaucoup de temps. C'est définitivement une voiture silencieuse maintenant. Là, on sent là, que c'est beaucoup plus serein qu'avant. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on entend quand même les moteurs. Là, on dirait que je pense que Tesla a fait un changement récemment. Le Cybertruck, les gens aussi commentent là-dessus. On entend les moteurs, puis ça fait différent. Peut-être que là, ils ont. Je sais pas. On entend les moteurs un peu plus. Puis ça, moi, je trouve ça agréable. Là. Il se passe quelque chose quand on appuie sur l'accélérateur. Mais le niveau sonore, je ne peux me prononcer parce que je n'ai pas été sur l'autoroute. C'est à 110 km/h, on roule. Mais oui, c'est très silencieux lorsqu'on est assis à l'avant et qu'on roule en ville. Mais tu sais, une Tesla Model 3 en ville, lorsqu'on roule à 50, 60, 70 km/h, c'est déjà silencieux. Je n'ai pas pu juger là-dessus. Direction, dans le fond, ce qu'on sent dans la direction, c'est plus mou qu'avant. Je pense que là, il y a un effet aussi avec les pneus. La nouvelle Tesla Model 3 a des pneus avec une cote de vitesse plus basse et aussi des pneus qui sont moins agressifs qu'avant. Peut-être que les flancs du pneu sont plus mous. Ça donne une idée, mais la suspension est plus molle, puis ça, Tesla le dit. Fait on a perdu un peu sur la précision de la direction, mais on a gagné en raffinement. Donc là, ici, là, c'est un compromis qui a été fait. Mais somme toute, si on veut conclure mon essai de la Model 3, qu'est-ce que je trouve? C'est que c'est une très belle mise à jour. Le véhicule n'a pas augmenté de prix. Dans d'autres marchés, cette mise à jour-là dans la Model 3, on a fait augmenter le prix. Dans le cas ici, c'est le même prix, 53 990. Personnellement, aujourd'hui, je pense que la Model 3 vaut plus 53 990 qu'elle valait il y a 1 an. Définitivement, c'est une voiture, c'est beaucoup plus premium, on le dit. C'est mieux. Hein? C'est un peu plus... C'est pas nécessairement plus luxueux, mais c'est très, très à jour.
Le look, surtout, moi, j'adore les phares à l'avant, les phares à l'arrière. L'extérieur, autant que c'est la Model 3 qu'on reconnaît. Puis si on parle de logiciel un peu, c'est la dernière partie, mais évidemment, ben là, l'écran super rapide, la réponse au toucher, ça a toujours été, maintenant, la force de Tesla dans les interfaces. Ben, c'est encore le cas. L'assistance au stationnement, pas l'assistance automatique au stationnement, mais dans le fond, la vue 360 là, qui est composée par les caméras, ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce qu'en réalité, lorsqu'on est arrêté, le véhicule regarde aux alentours avec les caméras et bâtit un environnement en 3 dimensions dans le tableau de bord pour vous aider à vous stationner. Dans le fond, évidemment, Tesla a enlevé les capteurs de stationnement physique, ultrasonique, qu'il avait avant. Puis là, dans le fond, on est comme dans l'intermède où Tesla essaie d'adapter le logiciel avec les caméras. Bien là, sur la Model 3 2024, avec le nouveau système d'autopilote qui appelle de version 4, Hardware 4, Hardware 4, bien là, dans le fond, le véhicule est capable de faire une représentation en 3 dimensions beaucoup plus précise. Dans le fond, ça devrait vous aider à vous stationner autant qu'avant. Le système Tesla Vision, c'était peut-être pas extra, mais là, quand je me suis stationné en parallèle là, pour aller la reporter là, au concessionnaire, c'était vraiment bien. C'était beaucoup plus convivial. Donc, ça, c'est une belle mise à jour. Si vous voulez changer l'éclairage ambiant, vous allez à la même place, vous allez dans lumière à l'intérieur des paramètres. Puis là, dans le fond, il y a une roulette de couleur. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre ça automatique. Les bancs ventilés aussi, bel ajout. Ça, c'est standard sur toute la gamme. Ça, c'est bien. Puis il va rester à voir. Là, les chiffres d'autonomie n'ont pas changé pour la version de base, malgré que la voiture est 9% plus aérodynamique. Je soupçonne que Tesla ne voulait pas refaire le test. Parce que, dans le fond, c'est compliqué de faire le test. Puis ils se sont dit, regardez. Parce qu'à la fin, Tesla, aucune des Tesla ne réussit à faire son chiffre d'autonomie. Donc, est-ce que Tesla a changé son fusil d'épaule puis se dit, est-ce qu'on laisse le chiffre à 438 puis les gens vont faire une autonomie qui est plus proche de 438, donc les gens vont être plus satisfaits? C'est bien possible parce que je trouverais ça très, très particulier que l'auto est 9% plus efficace, les pneus ont moins de résistance au roulement, puis la voiture aurait la même consommation électrique, là, la même efficacité énergétique. Ça fait pas de sens. En plus, la voiture a le même poids. Donc, probablement qu'ils n'ont juste pas voulu la recertifier. Puis, dans le fond, les gens auront les résultats qu'ils auront, espérons plus proches de 438 km, parce qu'en ce moment, selon mon expérience, les modèles 3, LFP, peu importe, font plus 380 km que 438 en conditions idéales. Évidemment, votre expérience peut changer. Mais bon, on a très hâte de l'essayer. Évidemment, Tesla, pour les véhicules de presse, c'est pas comme tout le monde. Évidemment, est-ce qu'il va y avoir des voitures de location bientôt, 2024? J'en doute. Ça va prendre un certain temps. On va trouver une façon là, de faire un défi 500 km. Je ne sais pas encore. Là, ça va prendre un certain temps. Il va falloir en trouver une. Ou il va peut-être falloir que j'en achète une. Hein? On ne sait pas. Est-ce que je vais en acheter une bientôt? Je ne le sais pas. Vous découvrirez si j'en achète une bientôt. Mais bon, j'ai bien aimé mon expérience. Espérant que vous avez aimé ce petit format de vidéo rapide. Évidemment, hein, on ne fera pas bien d'efforts, mais à la fin, je voulais vous partager l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, immédiatement. Puis, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Puis, on se revoit dans un autre épisode. À plus.